Une fois, je m'étais garée sur la place. Il y a une femme, je sais pas d'où elle sort. Elle me dit, ouais, vous avez pas honte, à votre âge et tout, vous avez pas besoin de ça. Montre-moi ta carte, qu'est-ce qui t'est arrivé, hein? Là, je dis, mais attendez, je vous dois pas des comptes à vous, en fait. Genre, c'est hyper personnel ce qui m'est arrivé. Elle me dit, ah ouais? Elle m'a mis une patate. Elle m'a tapé. J'avais 20 ans et j'allais à mon premier cours de danse de l'année. Je descends du bus et au moment de descendre du bus, je me suis fait renverser par une voiture. J'ai fait un saut en l'air de 7 mètres, j'ai roulé sur 10 mètres. Ils m'ont mis 7 jours en coma artificiel pour éviter que j'ai trop de douleur et que je souffre trop. Je me réveille de ce coma. Honnêtement, je me rends pas compte de la réalité des choses. Je me rappelle même pas m'être vraiment réveillée. J'étais en amnésie totale dans mon cerveau. C'est difficile parce qu'il a tapé fort. J'ai fait un traumatisme crânien Glasgow 6, pneumothorax, des fissures dans tous les os du corps un peu. J'avais ce bras qui a été paralysé à l'époque. J'avais beaucoup de mal à marcher, j'étais en fauteuil roulant. Après, j'ai aussi eu des séquelles cognitives et je pense que c'est vraiment le pire. C'est les séquelles qu'on ne voit pas en fait, dont on ne se rend pas compte directement. Mais mon attention, ma concentration, mon impulsivité, je suis restée à l'hôpital quasiment 2 ou 3 mois. Les premiers mois, les premières semaines, très longtemps, j'avais l'impression que c'était un rêve. J'arrivais pas à réaliser, je crois que l'acceptation de la situation, elle n'était pas totalement faite. Enfin, j'arrivais pas à me rendre compte vraiment. Le handicap invisible, le handicap cognitif, la cérébrolésion, comme j'ai, c'est un handicap qui évolue dans le temps. On peut pas dire en un jour, bon, elle a ça, ça et ça, c'est bon, c'est fini. Parce que tous les jours, j'en apprends sur mon handicap. Tous les jours, je crois que j'ai réglé un problème que j'ai au niveau de mes séquelles. Mais au final, si je l'ai réglé, il y en a un autre qui se déclenche. En réalité, c'est hyper décourageant. Je suis beaucoup plus lente, je suis beaucoup plus moins logique, je comprends moins facilement les choses, il faut me répéter les choses plusieurs fois, j'ai des pertes de mémoire. Je suis obligée de tout noter. Je sais pas si on voit. Dans mon appartement, il y a plein de post-it avec des choses bêtes comme manger.